Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous partage un grand classique, la recette du gâteau yaourt, donc une recette très simple à réaliser, assez rapide. Et en plus de ça, c'est un gâteau très moelleux. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, de partager également. Je vous laisse avec la suite de la recette. On commence par prendre un yaourt. Vous pouvez prendre un yaourt nature ou aromatisé. Moi, j'ai pris un yaourt aromatisé à la framboise. Évidemment, si vous prenez un yaourt aromatisé, comme il est sucré, vous allez mettre moins de sucre après. Donc moi, je vais vous montrer comme la quantité de sucre que j'ai mis et je vous indiquerai pour ceux qui ne mettent pas de yaourt sucré. Ensuite, je viens mettre 3 œufs et je viens mélanger le tout. Donc il faut bien mélanger pour que les œufs soient vraiment bien incorporés dans le yaourt. Ensuite, je vais ajouter le sucre. Donc, comme j'ai pris un yaourt aromatisé, moi, j'ai mis un pot, même pas un pot, j'ai même pas rempli le pot. On va dire à peu près les 3/4 que j'ai mis. Et pour ceux qui prennent un yaourt nature, du coup, vous allez mettre soit un pot et demi, voire 2 pots si vraiment vous aimez les gâteaux sucrés. Ensuite, j'ajoute un sachet de sucre vanillé. Donc vous voyez, chaque fois que j'ajoute un ingrédient, je mélange. Je vais ajouter 3 pots de farine. Et ensuite, je vais y ajouter aussi un sachet de levure chimique. Donc là, c'est un sachet de 11 grammes. Donc moi, je ne tamise pas la farine quand je fais le gâteau yaourt. Je trouve que la farine se mélange assez bien. Donc là, on va venir mélanger pour bien incorporer la farine. Après, vous pouvez toujours tamiser si vous voulez plus de facilité. Et je viens ajouter l'huile en dernier. Donc là, j'ai mis la moitié d'un pot, un demi. Ensuite, je viens remélanger le tout pour incorporer l'huile à la préparation. Donc là, il faut bien fouetter pour vraiment bien l'incorporer. Et vous obtenez donc un mélange, comme vous voyez sur la vidéo, lisse, brillant. Une fois la préparation terminée, on va venir mettre dans un moule. Donc, vous mettez dans un moule beurré et fariné, ou alors si c'est un moule comme le mien à charnière, donc je mets un papier cuisson sur le fond, j'ajoute le dessus et je referme la charnière. Et comme ça, mon gâteau ne colle pas au fond. Et ensuite, vous allez bien étaler la pâte sur tout le moule. Donc après, vous prenez le moule que vous souhaitez. Vous pouvez faire dans un moule à cake également. Vous pouvez en faire des individuels aussi, comme des madeleines. Et ensuite, vous allez mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 45 minutes. Tout dépend de votre four. Une fois que vous voyez qu'il est cuit et qu'il est bien doré, vous enfoncez la pointe d'un couteau. Si ça ressort sèche, c'est que votre gâteau est cuit. Donc moi, dès qu'il sort du four, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Et ensuite, une fois chaud, encore un peu tiède, je viens mettre de la confiture d'abricot. Donc je le mets quand le gâteau est encore un peu chaud, comme ça vient rendre la confiture un petit peu liquide et elle s'étale plus facilement.
Donc ça, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez le déguster comme ça si vous le souhaitez. Et vous pouvez mettre la confiture de votre choix. Donc vraiment, il suffit d'en mettre juste un petit peu, une cuillère à café est suffisant. Et une fois donc que j'ai rempli le gâteau de confiture, je vais venir parsemer de noix de coco râpées. Donc ça également, c'est facultatif. Après, vous pouvez mettre aussi des copeaux de chocolat. Vous pouvez faire fondre du chocolat aussi sur le dessus. Vous pouvez ajouter des petits vermicelles. Vous faites vraiment selon vos envies. Et selon vos goûts surtout. Après, avant la cuisson, vous pouvez ajouter des petites amandes effilées. Et voilà, donc le gâteau est prêt. Donc là, je vais découper une part. Donc vous voyez, rien qu'à la découpe, on voit qu'il est bien moelleux. Vraiment, il se découpe très facilement. C'est une recette très rapide à faire. Donc tout le monde connaît le gâteau yaourt, évidemment. Voici ce que ça donne. Vous voyez, on voit déjà la mie bien aérée. Il est vraiment très moelleux. Regardez-moi ça. On appuie directement, il se remet en place comme une éponge. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like pour m'encourager, de vous abonner, c'est gratuit, et de partager avec vos amis, votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.